Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend cette semaine du 15 au 21 septembre 2025. Quels sont les messages, les énergies pour vous? Mais avant tout, je voulais vous remercier de votre présence, remercier de vos actions sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur. Ça me touche énormément. Ça soutient mon travail et ça c'est très important pour moi. Donc merci à toutes les personnes qui s'abonnent, qui like, qui commentent, qui partagent. Ça me fait du bien parce que voilà, je fais beaucoup de vidéos et ça soutient ce que je fais. Ça montre que vous appréciez mon travail et ça c'est très important pour moi. Donc merci du fond du cœur. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme. Et toutes mes prestations sont dans la barre de description, ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, quel est l'état d'esprit dans lequel vous allez être cette semaine, donc du 15 au 21 septembre 2025? Qu'est-ce que l'on vous dit? Dans quel état d'esprit allez-vous être? Dans quelle énergie? Cette carte-ci? Allez. On parle de la lune. On vous parle de déception, de rêverie, d'être un peu, de pas savoir véritablement ce que vous voulez, dans quoi vous voulez vous lancer, d'être certainement dans une certaine tristesse, dans le brouillard. Il y a de la mélancolie. Avec le numéro 24, ça correspond donc au 6 du tarot, à l'arcane des amoureux. Vous pourriez avoir une déception sentimentale ou une nostalgie, la nostalgie d'une relation. Vous pourriez être dans le rêve, le fantasme vis-à-vis de quelqu'un. Mais ne rien dire, mais ne rien avouer, ne rien tenter, ne rien laisser présager. Vous avez peut-être aussi alors, des rêves prémonitoires ou des rêves très parlants. Il y a aussi peut-être beaucoup d'intuition. J'ai l'impression que comme vous avez de l'intuition, vous avez peut-être le pressentiment qu'il va se passer certaines choses et que les gens ne vous écoutent pas. Vous avez le syndrome de Cassandre ici, où vous avez beau dire, mais il va se passer ça, si tu fais ça, c'est clair, il va se passer ça, fais attention, etc. Et vous dites, et les gens vous disent, non, je sais ce que je fais. Et puis finalement, ils reviennent vers vous en vous disant, bah, t'avais raison, mais c'est trop tard, je t'ai pas écouté. Et donc ça vous peine parce que vous avez l'impression d'avoir un talent qui vous sert à rien, de pas savoir donner de sens à ce talent-là parce que personne ne vous écoute. En fait, quand on est dans le syndrome de Cassandre, souvent c'est qu'on donne des conseils avant qu'on vous les ait demandés. Vous avez, comme ça va très vite pour vous, vous imaginez qu'en face c'est pareil. Et vous dites, si je dis à cette personne ce que je ressens, ce que je perçois, elle va être contente parce que ça va l'aider. Elle n'aura pas besoin de réfléchir, elle n'aura pas besoin de... je sais que ça va se passer comme ça, donc elle a juste à me faire confiance. Mais ça ne se passe pas comme ça pour les personnes. En fait, tant qu'elles ne vous demandent pas d'aide, c'est qu'elles n'en ressentent pas le besoin. Elles ont besoin de vivre cette expérience-là aussi, peut-être, pour se rendre compte de quelque chose, pour comprendre, etc. Et si vous dites ce que vous avez perçu, ben, c'est lui enlever aussi cette possibilité d'expérience-là. Et donc la personne peut vous en vouloir, alors que vous partiez d'une bonne intention. Donc essayez peut-être de donner vos conseils uniquement aux personnes qui vous les demandent, et vous verrez que vous êtes certainement beaucoup plus écouté à ce moment-là, quoi. Ok. On va la garder ici. On va aller chercher 3 cartes de tarot pour savoir ce qui va se passer pour vous cette semaine, hein, du 15 au 21. Je vous rappelle que vous aurez la même vidéo, mais pour votre autre. Qu'est-ce qui va se passer pour votre autre la semaine qui vient? Donc n'hésitez pas à aller voir
cette autre vidéo. Vous pouvez aller voir aussi dans l'onglet playlist, hein, vous avez de nombreuses vidéos à regarder. On vous parle ici de la maison du diable. Oui, dans cet oracle, enfin dans ce tarot, c'est pas la maison Dieu, c'est la maison du diable. C'est comme si ici vous chassiez toutes les mauvaises intentions, toutes les mauvaises personnes, toutes les mauvaises choses de votre vie. J'ai l'impression que vous avez joué à un jeu pendant un certain temps et que là, vous ne voulez plus jouer. Vous ne voulez plus de faux semblants. Vous avez envie... alors là, vous ne déconstruisez pas comme dans la tour ou dans la maison Dieu du tarot. J'ai l'impression que vous sortez uniquement, vous faites le tri, quoi. Un grand ménage dans votre vie. Que ce soit au niveau de vos peurs, au niveau de votre façon d'agir, au niveau de vos relations, de vos connaissances, de vos amis, de vos collègues, de tous les gens qui vous entourent. Ça peut être aussi, vous faites un grand ménage où vous enlevez tous les objets qui vous encombrent. Tout ce qui peut vous paraître négatif sort de votre vie. Donc ça peut aussi vous demander beaucoup de courage parce que des fois se séparer d'objets, ben, c'est assez troublant parce que ben, y a un lien émotionnel, il y a il y a des choses attachées à ça, à ces objets-là, des périodes de vie, des personnes. Donc, il faut du courage pour être dans cette énergie-là et je pense que vous l'êtes de plus en plus. Donc, vous pouvez vous détacher de tout ce qui ne vous convient pas. Ça peut aussi vouloir dire que vous avez peut-être, je sais pas, perdre du poids, changer d'alimentation. Vous enlevez le superflu. Voilà, vous enlevez le superflu. Vous gardez que l'essentiel. Véritablement, que l'essentiel. Cette semaine. Ok. Alors, je ne sais pas si vous voyez sur cette carte, mais ce qui est drôle, c'est qu'on a justement des cartes qui volent ici. Les cartes qui volent au vent. C'est comme si vous aviez regardé des guidances, vous aviez tiré vos propres cartes, etc. Vous aviez eu vos réponses et maintenant vous passez à l'action. Vous passez à vous détacher de... Vous avez peut-être écouté ce que vous ont dit ces oracles et vous passez à l'action parce que vous savez que c'est ce qu'attend le ciel pour vous envoyer de nouvelles cartes, de nouvelles choses. Ok. Alors, j'étais en train de voir qu'il y a le numéro 15. Le numéro 15 peut parler dans le jeu du tarot de Marseille, de l'arcane majeur du diable. Donc on a la maison du diable qui peut parler de la maison Dieu, évidemment, mais qui peut parler aussi de la carte du diable. Cette carte peut montrer que vous étiez dans certaines addictions, dans un lien d'attachement, de soumission, domination, et que vous, petit à petit, ou vraiment largement cette semaine, faites un pas pour chasser ça. Pour ne plus être dans cette dépendance, pour ne plus être dans cet attachement, pour ne plus dépendre de cette personne, pour ne plus être soumis à cette situation, à cette relation. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit encore? Alors, on a le roi d'épée, on garde à l'idée qu'il est sorti à l'envers, mais on va le prendre à l'endroit. Parce que c'est toujours plus sympa de regarder une image à l'endroit qu'à l'envers. Le roi d'épée, c'est une personne froide, distante, qui a envie d'être seule. Ça peut représenter quelqu'un d'un signe d'air, hein, comme Gémeaux, Balance, Verseau. C'est une personne qui est très... qui a besoin de réfléchir, qui pense beaucoup
qui a besoin de s'inventer beaucoup de choses, hein, qui se raconte beaucoup d'histoires, mais pour le plaisir aussi, pas forcément pour y croire, hein, mais qui réfléchit beaucoup, il y a toujours une musique dans sa tête, quoi. Il y a toujours un babillage dans sa tête. J'ai l'impression que cette semaine, vous coupez avec tout ça, vous coupez avec des dépendances, vous coupez avec tout ce qui pourrait vous tenter ou ce qui vous a tenté par le passé. J'ai l'impression que vous sortez de chez vous quelque chose qui a été négatif et qui a pris beaucoup trop d'ascendant sur vous. Pendant un certain temps, pendant peut-être même trop longtemps. J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience aussi avec l'arcane de la lune, une prise de conscience, vous faites la lumière sur quelque chose qui était dans l'ombre. Vous mettez une part d'ombre, alors qu'elle soit vôtre ou que ce soit celle de quelqu'un d'autre qui fasse de l'ombre à vos talents. En tout cas, vous mettez dehors quelque chose ou quelqu'un qui vous a par trop longtemps assombri, empêché. Ça peut être une peur aussi, hein. Ça peut être vraiment quelque chose d'intérieur à vous, ou ça peut être aussi quelque chose qui appartient à quelqu'un, ou quelqu'un. Et donc cette personne peut vous dire, mais je te reconnais plus, qu'est-ce que tu as changé, tu es distante, tu es froide, tu ne me parles plus, qu'est-ce qui se passe, toi qui étais si généreuse, si gentille, si adorable, si bienveillante, etc. etc. Bah, c'est juste une protection en fait, hein. Vous n'avez juste pas envie. Vous êtes mise à nu vis-à-vis de cette personne. Cette personne en a profité. Vous avez cru qu'elle se mettait à nu face à vous également. Et en fait, cette personne est restée dans une certaine protection. N'a pas su tout vous dire ou n'a pas voulu tout vous dire. Et donc, vous vous rebellez contre cette personne. Vous vous réveillez et vous sortez hein, cette personne-là de là où elle est parce que ce n'est vraiment pas sa place. Donc vous reprenez un peu votre pouvoir ici, vous prenez des décisions, vous faites des choix drastiques pour changer les choses. Ok. Et on a le 3 d'épée. Bah oui, ça vous fait souffrir, hein. On a la lune qui pleure tout à l'heure en haut ici avec la première carte que l'on a sortie. Oui, il y a beaucoup de souffrance en fait. Il y a beaucoup de souffrance parce que vous vous êtes nourri longtemps à la mamelle de cette personne, sans mauvais jeu de mots, hein, ça peut donc être votre mère que vous sortez de votre vie. Hein, j'ai longtemps cru que tu pourrais m'aider, mais finalement tu es quelqu'un de négatif et je veux plus te voir, par exemple. Mais ça peut être aussi toute autre personne, quoi. Une personne en qui vous avez cru et qui ne vous a pas donné... qui s'est servi de vous, qui s'est nourri de vous et qui vous a trompé en fait, qui ne vous a pas tout dit. Et pourtant vous aviez une intuition qu'il y avait quelque chose qui clochait dans cette personne-là et vous n'avez pas écouté votre intuition. Et cette personne-là vous a pompé et vous avez dû rapidement réagir. Pourtant ça a duré un certain temps. Ça peut être aussi des schémas répétitifs, hein. Des personnes comme ça que vous ne sentez pas dès le départ et qui, en fait, que vous acceptez parce que bah, vous êtes une personne bienveillante, dans la compassion, etc. Et puis vous dites, mais combien j'aurais dû m'écouter parce que bah, voilà, je suis obligée maintenant de me séparer de cette personne-là. Ça me fend le cœur parce que ça va lui faire de la peine, parce que... On a échangé plein de choses, on est dans une certaine complicité, mais vous êtes obligé parce que cette personne bah, empiète sur votre terrain, rentre chez vous, se croit à l'aise alors que bah, elle est chez vous, quoi. Ok, on va continuer avec le Béline. Voir si on a d'autres messages encore.
On a une certaine tristesse quand même cette semaine, hein. Avec la lune qui pleure, avec ce 3 d'épée, on voit que émotionnellement, c'est pas facile à gérer, hein. Il y a vraiment une déchirure ici, quelque chose qui est dur, hein. Bon, on a les présents. On vous parle quand même de cadeaux. On vous dit que ce nettoyage, cette coupure, cette séparation, c'est une séparation, que ce soit une séparation avec une personne des biens ou autre, c'est une séparation, c'est un cadeau. C'est un cadeau que vous allez vous faire. Alors, c'est un cadeau qui prendra la taille d'un cadeau bientôt. Pour l'instant, il va falloir peut-être digérer, faire le deuil de cette relation, de ces choses-là, de cette période, etc. Mais on voit que ça va être un soulagement pour vous, de vous dire, ah ouf, j'ai enfin pu faire ce pas, et je me suis rendu compte, et j'ai ouvert les yeux à temps, même si ça faisait peut-être un moment où vous auriez pu le voir, ou bref, ça va vous servir pour d'autres liens. Vous saurez ne pas reproduire la même chose. Ok. On a le soleil, donc c'est hyper positif. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? En sentimental, on vous parle de pourparler et on vous parle de destinée. Waouh! Bon, on vous dit que il y a une personne dans la relation, quelle qu'elle soit, hein, encore une fois, amicale, entre collègues, amoureuse, etc., etc. Peu importe, on est dans de la relation. Il y a envie de parler furieusement ici. Donc on comprend, hein, vous avez envie de mettre quelqu'un ou quelque chose à la porte parce que c'est plus possible. Donc forcément, ça touche le relationnel, ça touche le sentimental, ça touche les émotions. Donc vous avez envie de parler. Ça va être peut-être des paroles un peu appuyées. Vous pourriez ne pas être d'accord. Vous pourriez être en conflit avec quelqu'un. Mais j'ai l'impression que même si cette personne est agressive ou est sur la défensive, vous allez trouver les mots pour parler à cette personne, pour faire comprendre à cette personne que c'est plus le moment d'être là, qu'il faut changer, qu'il faut vraiment évoluer dans un autre sens, etc., etc. Vous allez trouver les bons mots pour soit en finir avec cette relation, soit pour la faire évoluer dans le bon sens. Parce qu'en fait, ici, sur l'image, on voit que vous faites sortir quelqu'un de votre maison, mais ça peut être aussi... vous faites sortir les mauvaises habitudes, les mauvaises fréquentations, les mauvaises... ça peut être aussi quelque chose d'intérieur, hein. Donc là, je pense que vous allez trouver les bons mots pour dire à cette personne, peut-être qu'on est mal parti, on est parti sur des mauvaises bases. Il faudrait peut-être qu'on réagisse autrement, qu'on se parle autrement, et vous allez trouver des solutions grâce à la communication. Vous allez trouver les bons mots, les bonnes paroles à dire, même si vous savez que ça peut être blessant ou que ça va faire souffrir l'autre, mais qu'il y a un moment, vous ne pouvez pas faire autrement que de dire les choses telles qu'elles sont. Okay. Au niveau professionnel, cette semaine du 15 au 21, donc professionnel, vous savez, pour moi, c'est toutes les activités dans lesquelles vous êtes, que vous soyez en train de faire des études, que vous soyez en poste, que vous soyez au chômage, dans l'attente d'un travail, que vous ne vouliez pas travailler, que vous soyez à la retraite, c'est l'activité dans laquelle vous passez le plus clair de votre temps. Donc on a la nativité, on a la trahison et on a l'inconstance. Donc on voit en fait que dans cette activité que vous venez de commencer, dans ce travail, dans cette nouvelle, on a encore 3 fois la lune, hein. On a la lune, la lune, la lune. Okay. Ici pour moi, vous avez commencé quelque chose
Alors, soit une nouvelle relation, soit un nouveau travail, soit une nouvelle activité, peu importe. Vous commencez quelque chose, un projet. Et puis, tout de suite, vous vous sentez trahi, vous vous sentez instable, vous vous sentez insécure dans cette situation. Vous comprenez pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça que vous avez vraiment du tri à faire. Euh, vous allez comprendre que toutes les personnes qui vous entourent ne sont pas de bonnes personnes, même si vous le pensiez au départ. Et vous allez pouvoir discuter pour dire, bon, bah, ok, je me suis trompée, ici c'est pas possible, avec cette personne c'est pas possible, dans ces conditions-là c'est pas possible, c'est de la trahison. On avait dit que je travaillais pas le week-end, et là je vois que l'emploi du temps c'est le week-end, ou je sais pas quoi. Vous vous sentez trahi, vous allez faire autre chose, vous dirigez vers un autre travail, une autre activité, parce que là, vous vous dites non, non, ces conditions-là, dans ces conditions-là, moi, c'est pas possible. Moi, je veux être en paix, je veux être tranquille, je veux pouvoir développer quelque chose de sûr, de pépère. Enfin, je n'ai pas envie d'être en face de personnes qui me trahissent à chaque instant. C'est pas possible. Ok. Au niveau ressources, bon, on a l'amour, très bien. Oh, bah, merveilleux, mais c'est plus que merveilleux. La carte bleue et la découverte, waouh. Et on a encore la lune, hein, pour vous dire qu'on est raccord. Ok, je vais rajouter des cartes sur les cartes négatives tout à l'heure. Donc sur les ressources, on voit que vous allez vous appuyer sur tout ce que vous aimez. Alors ça peut être sur une personne que vous aimez. La carte bleue vient me dire qu'elle gomme tout ce que je vous ai dit de négatif. D'accord? Si vous avez des personnes négatives autour de vous, si vous avez des tendances négatives, si vous avez des pensées négatives, si vous allez faire le ménage, mais finalement, ça va pas vous coûter, vous allez vous dire, bon, bah, c'est ok. Peut-être que vous allez dire, oui, ça va peiner la personne, mais c'est comme si c'était nécessaire. Et qu'en fait, ça se passait bien, parce que bah, c'est comme ça que ça aurait dû être dès le départ. Donc, chacun le sait, et tout le monde est ok avec ça. Et vous allez certainement trouver une autre façon d'être heureuse. Vous allez trouver vos propres solutions. Et ça va être vraiment quelque chose de magnifique. Parce que je pense qu'au départ, vous vous fiez aux autres. Vous aviez peut-être tendance à vous appuyer beaucoup sur l'extérieur. Et là, vous vous dites non, je ne m'appuie plus sur l'extérieur. Je m'appuie sur moi-même, sur ce que j'aime. Et ce qui va me guider, ça va être ma joie, mon amour pour cette personne ou pour ce que je veux, ce que j'ai en face de moi, pour les choses que j'aime. Et c'est vers ça que vous voulez aller. Ok. Alors, on va rajouter des cartes. Je vais compléter sur les pourparlers. Sur les pourparlers. On a le despotisme. Vous sentiez, c'est vraiment raccord. Le despotisme, hein, je vous parlais de dépendance, de soumission. On a cette idée que vous avez parlé ou vous allez parler à cette personne, à ces personnes, parce que vous vous sentez obligé dans cette situation-là. Et que vous, bah, en amour, en relation, vous n'avez pas envie d'être dans des obligations. Vous voyez qu'une personne vous dit ah, bah, tu m'as pas envoyé de message aujourd'hui, d'habitude tu me le fais, puis là tu ne m'envoies pas, ou etc. etc. Vous n'avez pas envie d'être dans ce genre de relation. Donc voilà, il y a peut-être une personne qui insiste, qui veut vous appeler, qui vous appelle 2 fois, 3 fois, 15 fois par toutes les heures, et si vous répondez pas, qui continue et qui s'enflamme. Tout de suite, il y a une mise à l'écart en disant mais attends, on va trouver des solutions, mais là, si je te réponds pas, c'est qu'il y a quelque chose, hein, c'est que je peux pas. Donc, il va falloir calmer les choses. On a l'accident, oui, on voit que ça va être très tendu, la communication ici, hein, que peut-être que vous allez finir par ne pas vous entendre, mais on vous dit que c'est une chance parce que finalement, ça va finir par vous libérer d'un despote, d'un bourreau, de quelqu'un qui voulait mettre la main sur la communication, qui voulait, je sais pas, vous prendre votre temps, prendre
gérer une façon d'être ensemble, etc. Vous vous libérez de ça. Hein. Vous vous dites non, non, mais c'est bon. Je t'ai mis dehors. Maintenant, il faut comprendre que c'est bon. J'en veux plus. Merci, mais non merci. Voilà. Donc, il y a une communication ici qui peut s'arrêter vis-à-vis d'une personne qui a été despotique avec vous, mais c'est une chance. Hein. On a le Jupiter ici qui vous dit que c'est une chance. Alors, on avait Mars. Ça va peut-être être agressif, ça va peut-être être tendu, mais n'oubliez pas que c'est pour un bien, c'est pour un mieux, ok? Donc, approuvé. Personne n'est pas d'accord, se met en colère, ok, mais pas de despotisme, pas de contrôle sur qui que ce soit. Alors, trahison et instant et inconstance, pardon, je vais y arriver. Je vais rajouter des cartes sur ces deux cartes-là également. Qu'est-ce que l'on vous dit sur la trahison et l'inconstance? On a la paix et on a les nouvelles. Donc, on a Mercure et Vénus. Donc, je ne m'inquiète pas. Hein. Avec cette carte bleue, de toute façon, je ne m'inquiète pas. Vous êtes protégés. On voit que vous allez avoir de bonnes nouvelles concernant des personnes qui vous en voulaient peut-être. Qui vous en ont fait voir de toutes les couleurs. On voit que vous allez retrouver la paix de toute façon parce que vous êtes assez intelligente pour communiquer de façon paisible. Autant vous allez avoir peut-être une personne courroucée en face de vous, autant vous allez rester dans un calme olympien et vous allez savoir rebondir. Je pense que si vous étiez dans un travail dans lequel vous vous sentiez trompé, utilisé, etc., vous allez trouver la paix parce que vous allez trouver un nouveau travail, une nouvelle activité, quelque chose de nouveau qui va vous réveiller quelque part, hein, qui va éveiller en vous de nouveaux possibles et ça va vous faire du bien. Donc je m'en fais pas pour vous cette semaine, il y a quelques petits quicks, mais c'est pour aller vers le mieux. Donc, ok, c'est parfait. En plus, on a l'amour. Moi, je pense que toutes les personnes là qui ne sont plus en accord avec vous, eh bien, elles vont sortir de votre vie. Donc, forcément, bah, ça travaille. Mais vous savez que c'est pour aller vers le mieux. Que vous allez certainement trouver quelqu'un de merveilleux si vous ne l'avez pas déjà dans votre vie. Et que ça va être quelque chose de waouh. Il se pourrait que cet amour que vous rencontriez soit une personne qui soit proche de vous, soit que vous connaissez déjà, soit qui revient dans votre vie, soit vous redécouvrez l'amour dans un couple, etc. Enfin, il y a quelque chose de merveilleux. Donc voilà, donc bonne semaine à tous. Je vous souhaite donc une bonne semaine. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à partager, liker et commenter cette vidéo. Et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.